Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo en fait qui va vous présenter comment restaurer ou sauvegarder un compte cPanel, enfin un site que vous avez, forum ou autre que vous avez sur un compte cPanel grâce à l'outil Jet Backup intégré dans notre infrastructure, d'accord? C'est vraiment un truc solide. Donc nous allons regarder maintenant comment faire cette sauvegarde et comment restaurer soit un fichier, soit une base de données, soit des mails, n'importe quoi. C'est un système qui est hautement performant et qui vous permet de faire ça. Nous vous conseillons et nous vous le rappelons que vous devez aussi, en plus des sauvegardes que nous faisons nous-mêmes, faire des sauvegardes indépendantes sur Google Drive ou autre. Vous devez avoir chaque fois au moins une sauvegarde par mois indépendante que vous faites vous-même. Les sauvegardes que nous faisons ne sont pas infaillibles. D'accord? Il n'y a aucune garantie à 100% que ça soit fiable. D'accord? Nous garantissons, bien sûr, la création de sauvegardes et tout, mais en cas d'incident ou autre, nous ne garantissons plus, d'accord, la fiabilité des sauvegardes. D'accord? Donc, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'effectuer des sauvegardes. Nous effectuons des sauvegardes 2 fois par jour sur un disque dur externe, d'accord, au serveur, qui est effectué 2 fois par jour, d'accord, que vous pouvez restaurer justement grâce à Jet Backup. Nous allons vous montrer là. Et puis nous vous montrerons encore dans une autre vidéo comment sauvegarder votre site sur différentes autres plateformes, c'est-à-dire via Softacoulos, via d'autres plateformes qui sont aussi intégrées par notre contrôle cPanel, d'accord. Nous vous montrerons tout ça dans une autre vidéo. Là, nous allons nous baser principalement sur Jet Backup. Donc la première chose à faire, c'est de vous connecter à votre espace client cPanel. Une fois que vous y êtes, vous rendez ici dans Jet Backup. Alors le chargement peut être un peu long parce qu'en fonction du site, voilà, il va mettre plus ou moins de temps à trouver les sauvegardes, à charger tout parce que c'est un gros morceau Jet Backup. Vous avez de la chance puisque nous avons intégralement traduit en français l'extension. Normalement elle est en anglais. Nous l'avons intégralement traduite en français, d'accord. Donc ça c'est vraiment très bien pour ceux qui nous suivent et tout et qui sont sur l'infrastructure. Vous avez les sauvegardes complètes, les répertoires si vous voulez par exemple, je sais pas, restaurer un fichier ou autre ou des fichiers, restaurer complètement, d'accord. Alors il faut savoir que la sauvegarde complète ça inclut tous ces trucs là, d'accord, tout ça. Donc ça inclut la base de données, les comptes FTP, les certificats, les zones DNS, etc. Ça c'est vraiment pour restaurer tout. Si vous voulez par exemple restaurer un fichier, je sais pas, un truc comme ça, ben, vous pouvez vous rendre par exemple là dans la sauvegarde du 13, d'accord. Vous allez dedans, vous faites modifier la section des fichiers. C'est-à-dire que là il va vous demander par exemple ce que vous voulez comme récupérer comme fichier. Donc si vous voulez récupérer le public HTML, donc ce qui est à la base même où vos sites sont hébergés, vous faites ça, vous sélectionnez les fichiers. D'accord? Et ensuite, ben, vous descendez et vous faites soit restaurer, vous pouvez restaurer, ou bien alors télécharger, si vous voulez télécharger. Il vous offre ces possibilités. Si on fait télécharger, là, il va dire voilà, que vous voulez télécharger le home drive file, d'accord? C'est-à-dire le dossier public HTML. Vous faites télécharger l'article. Lui, il va automatiquement, ben, voilà, le mettre en file d'attente, d'accord? Et vous pourrez voir la progression. Une fois que la progression est finie, vous pourrez les télécharger via cet onglet-là, Download, d'accord, qui vous permettra ensuite de télécharger les fichiers. Si vous voulez restaurer, vous avez fait une grosse bêtise, d'accord, et que vous voulez restaurer votre compte à une date antérieure. Du coup, vous allez là dans Restaurer et télécharger. Vous pouvez aussi vous rendre ici, d'accord, ça vous amènera au même onglet. Mais vous allez là, je sais pas, vous voulez restaurer, je sais pas moi, ou 8, vous faites une bêtise et vous voulez restaurer 8. Du coup, vous cliquez dessus. Vous faites restaurer. D'accord? Du coup, là, il va vous indiquer les éléments qui vont être restaurés. Donc, base de données, utilisateur de base de données, panel configuration, zone DNS, et puis, ben, du coup, ben, le répertoire principal. Donc, vous faites restaurer. Vous cliquez sur restaurer les éléments, et lui, je ne vais pas les faire parce que voilà, ça va restaurer le compte. Et lui, il va automatiquement, ensuite, il va automatiquement les placer ici, et pour lesquels vous pourrez ensuite restaurer ces données, d'accord? Là, vous pouvez voir les succès, c'est-à-dire s'il y a un problème avec la sauvegarde, si votre sauvegarde a eu un problème ou autre. Et vous pouvez voir la queue, c'est-à-dire celui-là, il est fini. Du coup, il est disponible en téléchargement ici. D'accord? Pour voir le 14 avril, du coup, vous faites télécharger. Et vous voyez, ça se télécharge instantanément. Si, par exemple, vous voulez créer vous-même une sauvegarde en plus la sauvegarde qui est disponible, c'est-à-dire si vous voulez faire, je sais pas, une grosse modification au site, et que vous avez peur que ça casse tout, vous pouvez créer une sauvegarde à la demande, d'accord? C'est-à-dire l'option qui se trouve ici, là, créer une sauvegarde à la demande, d'accord? Vous cliquez dessus, et le système va automatiquement créer en fait une image instantanée de votre site à cet instant même. Comme ça, si vous faites une modification, vous pourrez revenir ensuite dans celle-ci. Donc c'est simple, vous cliquez sur OK. Lui, le système est en train du coup de générer la sauvegarde à la demande, d'accord? Du coup, il l'a mise en file d'attente ici, là. Il est en train de la traiter. Une fois que la file d'attente sera finie, votre sauvegarde sera du coup disponible. Vous voyez, on voit là, disponible ici, d'accord? Que vous pourrez ensuite télécharger, bien sûr, à votre convenance.
Voilà, donc ça c'est l'aspect en fait pour JBatCube. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment télécharger ou même restaurer aussi un site, un forum ou autre depuis Softaculous, qui est le deuxième moyen de sauvegarder votre site internet en dehors de l'infrastructure, bien évidemment. Donc ce sera dans une prochaine vidéo. Donc je me permets encore de le répéter, d'accord, je vais souvent le répéter, mais faites des sauvegardes, vraiment des sauvegardes intégrales de vos sites internet, d'accord. Nous vous laissons tous les outils, toutes les possibilités pour le faire, donc faites-les. Les sauvegardes que nous faisons ne sont pas à 100% garanties, d'accord. Il y a 80, 90%, allez, 95% d'accord, de garantie, d'accord, mais jamais 100%. Il n'y a de toute manière jamais 100% chez aucun hébergeur. D'accord. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, je sais pas, restaurer une sauvegarde, ben vous faites pareil. Vous allez là, vous faites choisir une autre sauvegarde, d'accord, parce que vous pouvez en choisir plusieurs. Voilà. Et vous pouvez du coup choisir les sauvegardes que vous souhaitez apporter. D'accord, que vous souhaitez restaurer ou sauvegarder, d'accord. Donc voilà, c'est égal. Et c'est tout le temps incrémentiel. C'est-à-dire incrémentiel, c'est-à-dire en fait, ça sauvegarde les dernières modifications que vous avez faites. C'est-à-dire, si vous avez fait des modifications hier, eh bien, la sauvegarde du 14, en fait, aura enregistré ces dernières, d'accord. D'accord. Ces dernières modifications, et en fait, ça prend moins d'espace sur le disque dur ou bien sur votre site internet. Voilà, j'espère que j'aurai été clair dans ce tuto. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Frosting.